Bonjour, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. On commence tout de suite avec la prime d'incitation à la performance qui fait encore débat à Libreville. Cette fois-ci, c'est le syndicat national du personnel de santé, SYNAPS, qui s'interroge sur le bien fondé des modalités de paiement de cette prime. La question a été au centre des discussions ce mercredi à Libreville au cours de l'Assemblée générale que le syndicat a tenu. Le point avec Philippe Oyaga, Marcel Tsonga, sur les images de Justin Bitegui. Il souffle un vent de fronde dans le secteur de la santé. Le SYNAPS a une fois de plus mis sur la place publique le nœud des désaccords qui l'opposent au gouvernement. Cette fois, la principale pierre d'achoppement se trouve être la prime d'incitation à la performance, plus précisément ses modalités de paiement. Au sortir d'une assemblée générale tenue hier, le porte-parole de la structure syndicale précise sa position sur cette épineuse question. Ceux qui sont dans les hôpitaux n'ont pas été pris en charge. Or, il s'agit ici d'une prime d'incitation à la performance. Et le personnel estime qu'effectivement, il n'y a rien de similaire avec la prime de servitude et de risque sanitaire. C'est deux primes différentes. Et en plus, lorsqu'on regarde les modalités de paiement, vous avez un agent de la main-d'œuvre non permanente qui est payé à 100 000 francs dans le cadre de la PIP. Quand vous regardez celui qui reçoit la servitude, donc le risque sanitaire, lui, il est payé à 30 000 francs le mois. Donc du coup, lorsqu'on fait un trimestre pour celui qui reçoit la PIP au niveau de la santé, il a 300 000 et celui qui reçoit la servitude bénéficie simplement de 90 000. Trop d'argent pour ceux qui en ont et peu d'argent pour ceux qui n'en ont pas. Voilà comment on résume ici cette fâcheuse situation. Comment comprendre qu'un directeur général qui a déjà une prime au niveau central, le gouvernement verse une prime quand on est nommé DG, qui n'est pas moins peut-être d'1 million, perçoivent encore dans le cas de la PIP 2 millions encore. Vous voyez, c'est quand même trop d'argent pour ceux qui en ont et peu d'argent pour ceux qui n'en ont pas. À l'aveu des syndicalistes, le gouvernement peut encore rectifier le tir. Ouvert au dialogue, ces derniers souhaitent surtout que le mode de distribution de cette prime s'imprègne encore plus d'équité et de justice sociale. La nouvelle route qui s'ouvre progressivement entre les quartiers Bellevue 1 et Rio fait le bonheur des populations. Cependant, le problème d'eau continue d'agacer les riverains. Ces derniers sont donc contraints de se ravitailler à l'aide d'un puits qui ne garantit pas son hygiène. Reportage de Patrick Charfery. Les populations résidant aux abords du nouvel axe Bellevue 1 Rio en construction connaissent des difficultés existentielles énormes. S'ils ont félicité l'ouverture de cette nouvelle voie qui désenclave leur quartier, il reste que le problème d'eau se pose avec acuité. Ça fait 2 ans que nous on n'a pas de l'eau. Pour avoir de l'eau, il faut louer une voiture pour aller dans les pompes publiques à Kébé, à Kingele. Ici, on a encore recours au puits pour se ravitailler en eau. Les compteurs d'eau sont encore un luxe. Seuls quelques-uns en possèdent. Ce puits d'ailleurs est une chance pour ces populations qui voient l'eau arriver dans les robinets très rarement. Ces hommes et ces femmes souhaitent que soit installée, comme dans certains quartiers de la ville, une fontaine publique. Ici à Rio, on doit nous amener de l'eau parce qu'ici là on a un problème d'eau. Au regard du développement de cette zone avec l'arrivée de la route, les autorités sont ici attendues pour apporter une réponse aux populations de cette partie de la capitale. L'honorable Vincent de Paul Ngonjou, député du 2e siège du 3e arrondissement de Libreville, vient de procéder à la destruction d'une des plus vieilles bâtisses de l'école Sainte-Anne. Objectif, offrir un bâtiment moderne à cet établissement primaire. Suivez ce reportage de Kenny Ongori sous les images de Rufi Tsoga. Le député du 2e siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville, Vincent de Paul Ngonjou, a officiellement lancé les travaux de destruction d'un bâtiment de l'école Sainte-Anne. Objectif, reconstruire un bâtiment digne de qualité et donner un rafraîchissement aux autres bâtisses de l'école. Ce matin, je suis venu pour le lancement des travaux de réhabilitation de l'école Sainte-Anne. Il faut dire que cet établissement primaire, est vieille de plus de 60 ans, méritait justement des travaux de réhabilitation. Il faut dire que l'ensemble des élèves, des parents d'élèves et des enseignants m'ont toujours interpellé pour la situation de cet établissement depuis que je suis député de ce siège. Le délai d'exécution équivaut à un peu plus de 2 mois pour la réalisation de cet ouvrage avec un matériel de qualité. Le délai que nous nous sommes imposés compte tenu de la période de la saison sèche, on s'est donné quand même au plus 70 jours. Pour essayer, on avait parlé de 120 jours, on ne connaît pas les aléas qui entourent, mais
je crois qu'en 70 jours, on devrait rendre les clés. Parce qu'à du travaux, nous prenons la chance qu'on a, c'est que c'est un sol qui reçoit bien les ouvrages. Et puis, nous prévoyons que c'est un bâtiment qui va atteindre un autre en haut. Donc, il y aura une fondation conséquente. Les écoliers auront donc une bonne surprise lors de la reprise des cours en octobre prochain, mais il faut noter que les travaux qui se font ce jour par la société Nelf Construction ont été possibles grâce au concours de l'association Mouima et le député de ce siège. Direction la ville d'Oyem pour cette suite du rappel de l'actualité de la semaine. Tout un mystère derrière la fabrication du pain. L'une des boulangeries de cette ville située au nord du Gabon prépare du pain dans les conditions impropres à la santé humaine, une situation qui met au grand jour le problème de santé publique. Reportage de Kenyon Ngori. Voici où et dans quelles conditions est préparé le pain dans la ville d'Oyem. Ces boulangeries de la ville qui fournissent cet aliment nutritif aux populations cachent des conditions de préparation inadéquates, mais surtout dangereuses à la consommation et à la santé humaine. À la vue de notre caméra, les employés essaient de trouver des explications à la situation. Pour enlever les sols, pour enlever les... pour mettre la pâte ici, quoi. Après on va laver ça. Mais pourquoi c'est noir comme ça? On va laver ça, ça c'est le filet, ça c'est le feu qui est au four. C'est ça qui noircit ça. Et là, poser la pâte de pain. Il va laver tout ça là, après avoir fini. Lui, il est là pour ça. Il est là pour ça, pour laver tout ça. D'un quartier à un autre, les boulangeries ne changent pas de méthode. C'est dans une insalubrité notoire, des branchements anarchiques et bien d'autres défauts qu'on prépare le pain et comme toujours, on se défend. Oui, normalement la fosse est là. Il y a même d'autres constructions ici normalement. Oui, c'est la fosse qui est là. On se met comme ça, on charge dans les sacs. Les gens qui ont les poulets, les cochons, ils achètent pour les nourrir. Oyem et son pain bat encore les records de vente, même si sa préparation reste toujours un mystère pour les consommateurs. Après Oyem, direction Chibanga, ce sont les vacances et les jeunes cherchent à trouver une activité rémunératrice pour préparer à bien la rentrée scolaire. Certains ont choisi d'aller au nord de la Nyanga, extraire du sable et le revendre. C'est une activité qui pour eux nourrit son homme et sa dignité. Patrick Charfery, Marcel Tsonga, sur les images de Justin Bitegui. Ici, au bord de la Nyanga, il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a que de braves gens. L'extraction du sable permet pour certains de nourrir leur famille et pour d'autres de financer les études. Quand on se sert un peu du sable, avec un peu d'argent qu'on essaie un peu d'avoir, on essaie un peu de faire des économies pour payer un peu d'autres pirogues, pour sortir un peu plus de produits. Voilà, hormis ça, c'est comme ça qu'on s'organise ici. Sans complexe, ces jeunes sont fiers d'exercer cette activité qui leur permet d'être autonomes dans une certaine mesure. Il y a des pirogues qui se noient, des pirogues qu'on perd. Et à part ça, on s'organise un peu. Quand on extrait du sable, on vient, on regroupe le sable en tas. Et il y a des gens qui cherchent à construire, qui achètent nos tas de sable. Donc par rapport à ça, certains qui apprennent encore arrivent à payer leurs études, leur trousseau scolaire avec ça. Ils arrivent un peu à se débrouiller, acheter le linge, les habits quand la rentrée arrive. Bon, ça nous permet d'assurer la rentrée. Et pour d'autres qui n'apprennent plus, ça leur permet de gagner, c'est leur gagne-pain. Max, Cédric et Dama Mapangou ont compris sans doute la notion de la responsabilité et de la prise de conscience qui conduit à l'esprit d'entrepreneur. La bravoure de ces deux jeunes devrait inspirer les autres, car il n'y a pas de saut-métier, mais des sauts-gens. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur Gabon News. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.